Bonjour à tous et bienvenue dans la première des 5 vidéos Race Week. Vous le savez, nous sommes dans la semaine de reprise de la Formule 1, du coup j'avais envie de faire quelque chose de spécial et je vous propose donc 5 vidéos en 5 jours avec 5 thèmes différents et le thème d'aujourd'hui c'est un gros tour d'horizon de la saison 2020. Il ne s'agit pas d'un guide, ça pourrait arriver bientôt, mais plutôt d'une grosse discussion pour mes attentes sur la saison 2020 et les vôtres que vous allez me donner en commentaire. Juste avant de démarrer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, car j'ai remarqué que près des 3/4 des viewers n'étaient pas abonnés. Alors si vous suivez cette chaîne, que vous regardez les vidéos, que vous avez envie de me soutenir mais que vous n'êtes pas abonné, eh bien faites-le. Sur ce, on peut y aller, qu'attendre de la saison 2020 ? C'est la grosse question, ça fait 7 mois qu'on n'a pas vu de F1, on est tous super excités, on s'attend à plein de choses. Je sais que beaucoup espèrent une saison folle où tout est bouleversé, mais personnellement je pense que les changements seront surtout marginaux. Automatiquement chaque erreur vaut plus cher et cela favorise les prises de risques payantes. Du coup oui, ça va être un peu plus fou et ça désavantage les meilleurs puisqu'à la longue ils ont plus de chances de gagner. En plus, il y a des raisons de penser que tous ces changements vont pénaliser Mercedes. Au-delà de l'incertitude et de la potentielle folie, ils vont forcément être plus déstabilisés que l'an passé. En 2019, quand ils sont arrivés en Autriche, ils avaient 8 doublés en poche et une avance considérable dans les deux championnats. Du coup, leur relatif échec sur ce circuit n'avait pas eu d'incidence sur leur morale. Cette année, ça peut être différent. En plus, quand on regarde les Grands Prix annulés cette année, il y en a quand même pas mal où ils étaient certains d'obtenir un bon résultat. Ça ne les aide pas non plus. Pour résumer, je ne dis pas que Mercedes sera moins fort ou vraiment désavantagé, mais que la situation peut être plus embêtante pour eux, ils ne sont pas dans le même confort que l'an passé. Après, ils peuvent très bien gagner toutes les courses et clôturer le championnat en 2 mois, ça me surprendrait peut-être même pas, mais bon, je pense qu'ils partent avec moins de confort que l'an passé. Bref, tout ça est très théorique, il faudra attendre de voir, cela dépend de beaucoup de paramètres. Vous avez compris qu'à mon sens, la saison va être différente, la donne a changé et ça favorise un championnat plus imprévisible et propice aux surprises, mais tout ça sera marginal, ça ne veut pas dire que tout va changer. Bon voilà, on a fait un premier point sur qu'attendre de 2020 dans sa globalité, je pense qu'on en reparlera au fur et à mesure des courses, pour l'instant on a besoin d'attendre pour savoir. Je précise que le thème de la vidéo de demain sera la crédibilité du championnat, à savoir si le champion sera vraiment un vrai champion. Donc on reparlera de toutes ces questions demain, je vous invite à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Pour l'instant, on fait un tour d'horizon des attentes concernant les équipes et les pilotes. Et on commence par Mercedes et Hamilton, je les mets tous les deux ensemble, c'est les deux épouvantails de la compétition depuis un moment. Et pour eux, en 2020, comme en 2019, comme en 2018, l'objectif sera d'être champion, je pense que tout autre résultat serait une grosse déception. Sur le niveau de la voiture, je pense qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. On a vu en essai qu'ils n'avaient aucun souci, loin de là. Pour moi, ils démarrent la saison devant. La chose à surveiller sera peut-être la fiabilité, mais ça, on ne peut pas le prédire. Après, si je dois trouver du négatif, il faut avouer qu'ils commencent moins dans le confort, on l'a dit, et que peut-être il y aura plus de concurrence. Hamilton, lui, je pense que pandémie ou pas, engagements sociaux ou pas, quand il faudra conduire et faire ce qu'il faut, il le fera. Même quand il doute ou que les éléments ne sont pas avec lui, il reste le meilleur et parvient toujours à s'en sortir, donc il n'y a pas de raison qu'il soit plus affecté que les autres. Et pour Bottas, l'objectif c'est de battre Lewis, forcément, je pense que même lui sera d'accord avec ça, il répète sans cesse qu'il va step up et se battre pour le titre. Un championnat plus court et plus folklorique peut lui bénéficier s'il saute sur l'occasion. Après, du point de vue de Mercedes, un Bottas version 2019 ferait très bien l'affaire. Parlons maintenant de Red Bull et je vais être très clair, je veux qu'il concurrence Mercedes. C'est peut-être un peu ambitieux car ça fait un moment qu'ils sont 3e du championnat, mais fin 2019 ils ont montré de très beaux signaux, la voiture a l'air bien née et l'association avec Honda me fait très peur, donc je pense que ça peut être la bonne année pour eux pour être très compétitifs. En tout cas, j'ai envie qu'ils soient prêts, qu'ils soient au combat rapproché tous les week-ends. Si comme l'an passé, ils sont out pour la victoire 3 week-ends sur 4, je vais clairement être déçu. Concernant Max, que dire? J'attends qu'il fasse du max attaqué, parfois trop et un peu mal, mais très souvent, efficacement et très offensivement. J'ai envie qu'il soit l'animateur de ce championnat et que si jamais il y a une occasion, il puisse sauter dessus. Je ne sais pas s'il sera en capacité de concurrencer les Mercedes pour le titre, mais je veux que si jamais il y a le moindre petit espoir, il se rue dessus comme un mort de faim. Pour le reste, il va continuer à être impressionnant et à collecter les podiums et les victoires à son jeune âge. Pour Albon, j'attends juste qu'il montre ce que Gasly n'avait pas montré, de la performance, mais aussi et surtout du culot, de la confiance et de l'envie.
Je pense qu'il en a largement les capacités, on a un peu tendance à l'oublier, mais il est de la même génération que Leclerc et Russell et il pilote une Red Bull. Certes, il sera numéro 2 et ce sera tout pour Max, mais je le pense capable de foncer et de séduire ses patrons et donc d'avoir une bonne voiture. Sur la piste, il sera présent, hâte de voir à quel degré il pourra se mêler à la lutte. Et j'espère vraiment qu'il fera son premier podium cette saison. Et maintenant Ferrari, Ferrari. On le sait, l'an dernier la voiture était binaire, exceptionnelle en ligne droite et vraiment très moyenne en courbe. Impact avait un peu amélioré ça en milieu de saison mais ça restait loin des Mercedes. Du coup pour la voiture de 2020, ils ont tenté de s'améliorer sur ce point faible, sauf que le verdict des essais a été clair à mon sens, ils ont perdu leur avantage en ligne droite sans pour autant y gagner beaucoup dans les courbes. Bon, tout ça a le temps d'évoluer, mais il est clair qu'à l'heure actuelle, la voiture a une sorte d'effet parachute, et qu'il va falloir travailler dessus pour l'améliorer. Dans un premier temps, elle ne sera pas capable de jouer les victoires, et la com a été très claire du côté de Maranello, on va attendre, développer et jouer les coups quand on peut. Du coup, en Autriche, on n'apportera que des petites upgrades pour voir où on en est, et c'est après la Hongrie que les choses sérieuses arriveront et qu'on pourra vraiment commencer à juger la nouvelle voiture. Côté ambiance, ça va faire bizarre avec le futur départ de Vettel. Je ne pense pas qu'il fera des crasses à Ferrari, il est trop classe et a trop de respect pour ça, mais par contre, il jouera clairement sa carte à fond. J'attends de Vettel qui nous laisse une bonne dernière impression, on ne sait pas ce qu'il fera après mais il fera peut-être sa retraite, du coup vraiment je veux je sais pas une dernière victoire et des bons souvenirs, pas les spins etc qu'on a pu voir en 2018 et 2017. Quant à Leclerc, j'attends qu'il soit numéro 1 non seulement sur le papier mais surtout sur la piste. C'est seulement sa 3e saison et la voiture ne sera pas facile mais il faut dominer Vettel, montrer des signes d'amélioration et surtout tirer toute l'équipe avec lui. C'est lui le futur boss de la Scuderia, maintenant on le sait, et bien il faut qu'il le montre dans l'attitude et en piste. On passe maintenant à McLaren et je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'attendre une confirmation de ce qu'on a vu l'an dernier. Voir les oranges glisser dans le classement serait une immense déception, donc je les attends à minima dans la bataille pour la 4e place, voire 4e tout court en fait. En ce début de saison, tout semble flou au niveau du midfield, mais si McLaren s'affirme direct comme la patronne de ce milieu de tableau, franchement ça serait un signe d'espoir et de contentement fabuleux. Côté pilote, j'attends de Sainz qu'il se montre digne de son statut de futur pilote Ferrari, sur et en dehors de la piste. Il faudra bien évidemment qu'il batte Norris et qu'il sorte à nouveau les splendides courses qu'il a sorties l'an passé. Personnellement, j'ai aussi envie de le voir progresser en qualification. Bref, pour Sainz, 2020 sera une manière de préparer 2021 et maintenant il va avoir les regards braqués sur lui. Quant à Norris, il a dit avoir beaucoup de choses à s'améliorer et être très motivé, donc j'ai juste envie qu'il mette en application ses propos. Je ne dirais pas que Norris n'est pas pris au sérieux, mais on va dire que pour le moment il ne fait pas peur comme peut faire peur Leclerc ou même Albon. Donc si en 2020 Norris peut nous sortir, surtout en course, des performances impressionnantes, j'ai envie de voir. Mais l'objectif numéro 1 reste de progresser et de mûrir. Passons maintenant à Renault et les attentes vont être bien sûr élevées, il faut faire meilleur des autres, c'est vital. Le projet a pris un petit coup l'an passé et le futur départ de Ricciardo fait que beaucoup se moquent de Renault et dans un sens ils ont pas tort, hein, Renault a fait beaucoup d'erreurs, mais maintenant il faut être lucide, on sait quel est le vrai niveau de la voiture, on sait qu'on a plus de temps pour préparer, l'objectif c'est de se remettre à niveau pour avoir une nouvelle fenêtre de tir dans 2-3 ans. En plus, je pense que l'avenir peut être brillant, notamment car il y a Esteban Ocon. J'ai hâte que le français fasse son retour, on connaît tous son talent et la seule chose que j'attends de lui en 2020, c'est qu'il le montre à nouveau en limitant les erreurs. Chez Force India, on sentait toute sa vitesse et son potentiel, mais ça a parfois été gâché par des fautes. Il n'était pas toujours le responsable, mais force est de constater que tout ça lui est arrivé à lui. Donc en 2020, j'attends qu'il se réadapte, puis qu'il se montre au niveau. Il y a potentiellement pas mal de points à marquer avec cette voiture, donc j'espère qu'Esteban nous ravira tous bientôt. Quant à Ricciardo, j'en attends beaucoup plus qu'en 2019. J'ai même presque envie de dire que j'attends qu'il soit le meilleur des autres, point barre, si sa voiture le lui permet. Vu son année moyenne l'an passé et son choix, disons, culotté de sauter sur le baquet McLaren, il va falloir quand même que sur la piste, il nous montre qu'il est toujours un top pilote. Et pour finir sur Renault, je ne trouve pas que leur avenir soit si noir que ça. La voiture a l'air bien née, ils ont Ocon, ils ont du temps, de la sérénité, et pour la seconde place dans la voiture, ils peuvent très bien se retrouver avec un Bottas, un Gasly ou un Lundgaard, et ça ferait très bien l'affaire, donc on verra comment ça avance, mais je suis pas pessimiste pour Renault. Racing Point maintenant, et sincèrement j'en attends beaucoup.
Ils ont clairement fait monter la sauce avec leur voiture qui ressemble beaucoup à la Mercedes de l'an passé et leurs déclats très positifs m'ont donné envie de voir une voiture d'outsider. J'ai envie que cette Racing Point 2020 soit l'héritière de la Force India 2014 ou de la Williams 2016, quelque chose d'emballant, de rapide et qui peut jouer des gros coups de temps en temps. Je n'irai pas jusqu'à leur demander de faire des podiums car je pense que les 3 top teams sont vraiment beaucoup trop hauts, mais ce que je veux c'est que la Force India soit là, présente, en cas d'opportunité pour un podium pourquoi pas, ou pour un gros résultat. Voilà, je veux que des fois vraiment ils nous surprennent. C'est peut-être ambitieux, mais vu l'optimisme qu'ils affichaient, je serais déçu s'ils sortaient une saison égale à l'an passé. Je rajoute aussi qu'avec la future arrivée d'Aston Martin, je vais avoir un regard plus qu'attentif sur eux. Côté pilote, j'attends de Pérez qu'il soit à la bataille pour être le meilleur des autres. Le Mexicain est bourré de talent et a déjà prouvé qu'il aimait les voitures d'outsider, donc il me paraît être le pilote idéal pour cette Racing Point 2020. Quant à Stroll, j'ai envie de voir ce qu'il donne quand il est vraiment à la bagarre pour des places intéressantes, car pour le moment, hormis l'exception de Bakou, je ne l'ai jamais vu faire ça. La seule chose qu'il fait pour le moment, c'est de faire une grosse remontée une fois de temps en temps, mais cette année, j'ai envie de le voir faire tout un Grand Prix à la bagarre, disons avec Sainz et Ocon par exemple, pour voir ce qu'il a réellement dans le ventre. Je pense sincèrement qu'il a du talent, mais j'ignore à quel point on ne l'a pas vu faire des vraies bagarres en piste et se battre vraiment pour des belles places. On continue avec AlphaTauri dont j'attends pas grand chose comme chaque année. C'est l'équipe B de Red Bull donc je n'attends pas quelque chose de gigantesque, peut-être que certains d'entre vous voudront qu'ils confirment leur saison 2019, mais pour moi c'est très improbable car ça tient la saison 2019 à 2 podiums miracles on va dire, donc pour moi ils feront jamais aussi bien, faut pas mettre la saison 2019 comme comparatif. Je sais qu'il y a pas mal d'excitation avec le nouveau nom et les nouvelles couleurs et les podiums de l'an passé, mais personnellement j'attends juste de l'AlphaTauri qu'elle rentre régulièrement dans les points, je pense que c'est tout ce qu'elle pourra faire. En revanche, c'est côté pilote que j'en attends beaucoup. Les deux sont en fin de contrat et ont beaucoup de choses à prouver. Gasly doit surfer sur son podium brésilien afin de restaurer sa cote et de conserver des possibilités d'avenir brillants dans le giron Red Bull ou ailleurs. Kiat, lui, doit de nouveau faire preuve de stabilité pour se rendre indispensable. Attention, leurs 2 sièges ne sont absolument pas garantis pour 2021, donc je les attends sur leur 31. Alfa Romeo m'a un peu déçu en 2019 et j'ai l'impression que cette écurie ne progresse plus, donc pour 2020 je n'attends qu'une chose, voir du mieux. J'irai même plus loin, j'ai hâte de voir la nouvelle direction qu'ils vont prendre pour le futur. À mon sens, que ce soit niveau développement ou pilote, 2020 est une sorte d'année charnière. Il faut voir où va aller la nouvelle direction du projet. Dans un premier temps, il faudra se rassurer, s'améliorer et faire les bons choix. Un choix, lui aussi, il devra en faire un, je parle bien évidemment de Kimi Räikkönen. Retraite, pas retraite, c'est la grosse question et pour le moment, impossible de trancher. Et sinon, qu'attendre de lui en 2020 ? Bah sincèrement, personnellement, pas grand chose. Entre le fait qu'il n'ait plus rien à prouver et le niveau de la voiture, j'ai pas forcément d'attente. J'en attends plus de Giovinazzi en revanche. Il était trop juste pour prendre le baquet Ferrari, mais cela signifie-t-il que son avenir est désormais totalement bouché ? Sauver sa place pour 2021 est possible, pour après ça semble plus compliqué, mais Antonio reste un bon pilote et quoi qu'il arrive, il devra progresser en 2020, à lui de nous montrer qu'il mérite de rester tout simplement. Petit détour par As maintenant et j'espère simplement que l'année 2020 ne sera pas un calvaire pour eux. J'attends juste qu'ils sortent de leurs problèmes qu'ils ont depuis un an, qu'ils se remettent dans le droit chemin et qu'il y ait enfin un peu d'optimisme. Mais ça me semble pas être la direction qu'ils ont pris, ça me semble très compliqué encore pour 2020. Côté pilote, pas grand chose pour eux, les pauvres malheureusement, ils sont tous les deux en fin de contrat donc ils devront prouver qu'ils méritent de rester, ils devront faire valoir leurs atouts en faisant moins d'erreurs et en saisissant les rares opportunités qu'ils vont avoir. Et on termine ce tour d'horizon avec Williams et mon attente tient en un mot, du progrès. Il faut que Williams se rapproche des autres équipes sur la piste et trouve des solutions pour survivre en dehors de la piste. C'est tout ce que j'attends, du mieux et des bonnes nouvelles enfin. Russell lui devra dominer Latifi comme il l'a fait avec Kubica. J'attends de lui qu'il continue de se montrer comme un vrai candidat au baquet Mercedes. Je n'ai aucun doute sur les qualités de George, donc il faut qu'il continue d'aller de l'avant en 2021 et qu'il marque son premier point. Latifi, j'espère qu'il s'acclimatera vite et qu'il ne sera pas largué comme Kubica l'était. Je suis persuadé qu'il peut être un très bon pilote de Formule 1, alors j'ai juste envie qu'il confirme mes impressions. Voilà pour mes attentes sur les écuries et les pilotes pour 2020, je vais maintenant vous donner mon classement et sans surprise ce sera quasiment le même que celui que j'avais fait en mars. Certes, des données vont avoir changé, mais déjà pour le moment, je les ai pas ces données, et en plus, je pense que la hiérarchie sera à respecter dans son ensemble. Je vois donc Mercedes au-dessus du lot avec Red Bull en challenger. De son côté, Ferrari devra prendre son temps pour comprendre sa voiture, fixer certains problèmes et saisir les opportunités quand ce sera possible. Mais je suis optimiste pour les rouges et je les place quand même deuxième du constructeur. Côté pilote, ça nous donne Hamilton champion devant Max et Bottas.
Oui, je pense que Lewis va aller chercher sa 7e couronne, je pense pas qu'il va être perturbé par tout ce qui va se passer autour et par ce championnat un peu particulier. En tout cas, je pense que vu la voiture qu'il aura, vu son expérience, vu son talent, vu son mental, voilà, il est le grand favori, quoi qu'il arrive. Derrière, du coup, je vois Max comme son principal assaillant et Bottas pas loin. Suivent ensuite les deux Ferrari et je mets Leclerc devant Vettel. Je pense que c'est le monégasque qui aura la faveur des opportunités que Ferrari pourra exploiter. Et juste derrière les Ferrari, je mets Albon, qui je pense aura quand même fait une très belle saison avec pourquoi pas ses premiers podiums, voire même quelquefois une lutte pour une victoire. Ensuite, je vois une énorme bataille pour la 4e place entre Racing Point, McLaren et Renault. Je pense sincèrement que ça va être très serré entre ces trois équipes, qu'il n'y en aura pas une au-dessus de l'autre et que du coup ça va jouer à des petits points, des petits coups faits par-ci par-là. Du coup il va falloir être vachement constant et saisir les opportunités. J'ai hâte de voir ces batailles en piste et si je dois parier, je mettrai Renault devant Racing Point et McLaren. Mais attention, cela ne veut pas forcément dire que la saison de McLaren sera moins bonne, c'est juste que comparativement les autres seront meilleurs. Bref, tout cela est très difficile à décider. Côté pilote, je vois une bagarre Ricciardo, Perez et Sainz pour la P7. Arrive ensuite Alfa Romeo et AlphaTauri que je vois se disputer des petits points de temps en temps, puis encore en dessous As, puis encore en dessous Williams. Bon, j'ai fait mon tour d'horizon pour la saison, j'ai donné mon avis et mes attentes sur les pilotes et les écuries, j'ai donné mon prono pour la saison, je pense qu'il est temps de donner mon prono pour l'Autriche. J'en profite pour dire que je ne ferai pas toujours des previews de Grand Prix en vidéo, mais qu'en tout cas je parlerai toujours des Grands Prix sur Twitter. Donc allez voir dans la description, il y a le lien de mon Twitter, abonnez-vous. Je ferai tout le week-end sur mon Twitter, je parlerai des qualifs, des essais, je donnerai mes pronos, tout se passera là-dessus. Et aussi, quand je le pourrai, je ferai des débriefs vidéo des Grands Prix, des débriefs qui sortiront certainement le lundi d'après la course, donc voilà. Et peut-être qu'aussi je testerai des lives, mais pour le moment c'est pas à l'ordre du jour et on aura l'occasion de reparler de tout ça. Revenons à l'Autriche, un circuit qui a été 100% Red Bull les 2 dernières années. Je pense que c'est un tracé qui leur correspond totalement. En plus ils sont à domicile, alors ils en mettent toujours plus, que ce soit dans l'investissement personnel ou le développement. On l'a vu l'an dernier avec Verstappen, malgré un départ raté, il a remonté tout le monde et il volait comme nulle part ailleurs, il était inarrêtable. Donc bon, je pense qu'on a toutes les chances de revoir un Max comme ça cette année, j'espère aussi qu'Albon pourra se mêler aux événements. Généralement, les Mercedes ont toujours du mal à Spielberg. L'an dernier, ils ont fait 3 et 5, ce qui est inhabituel, et on se rappelle de leur double DNF en 2018. L'an dernier, ils avaient commencé la saison avec un doublé écrasant en Australie. Là, c'est carrément pas sûr qu'ils refassent pareil, mais je les sens quand même être au niveau. Derrière, Ferrari est généralement bien en Autriche, mais je pense qu'ils partent avec un peu de retard, et que ce Grand Prix sera surtout l'occasion d'évaluer le niveau de cette SF1000 et de prendre des premières données importantes pour la suite. Du coup, je vois un duel Mercedes-Verstappen et si je dois parier, j'aurais du mal à ne pas prendre la cote de Verstappen. Et puisqu'on est dans les paris, je dois dire que la cote de la pole de Bottas me fait de l'œil, donc j'y jeterai peut-être un coup d'œil. Pour ce qui est du midfield, je vois Renault être bon et il y a une interrogation sur Racing Point qui normalement n'est pas génial sur ce circuit. A noter aussi qu'en temps normal, As cartonne en Autriche, donc faudra voir s'ils en sont encore capables. Et voilà, je pense qu'on a fait un tour d'horizon complet de cette avant-saison 2020, on a à peu près abordé tous les sujets. Je vous invite quand même dans le commentaire à me donner déjà votre avis, à me donner vos attentes pour les pilotes, à me donner votre classement, votre prono pour l'Autriche et aussi à poser vos questions si vous en avez, si jamais j'ai pas répondu à toutes les interrogations que vous vous posez. N'oubliez pas l'abonnement et d'aller me suivre sur Twitter, le lien est dans la description. On se retrouve demain pour la 2e vidéo de Race Week. Et d'ici là, n'oubliez pas que Enzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. À demain.